Bonjour, bienvenue sur myschool.tm. Cette semaine, on va commencer la correction des exercices relatifs au chapitre réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On va commencer par l'exercice A. Donc, on va commencer par lire l'énoncé. On considère un dipôle RL formé par une bobine d'inductance L et de résistance petit r et un résisteur, voilà, relié à un générateur de tension de FME, à un interrupteur K et à un oscilloscope numérique, comme l'indique la figure ci-contre. Premièrement, indiquez la tension visualisée sur chaque voie de l'oscilloscope. Donc, vous remarquez bien que là j'ai le générateur, d'accord, de FM constante E, générateur idéal de tension. Là, le dipôle RL est composé d'un résisteur et d'une bobine, d'inductance L et de résistance R, si vous voulez, donc là, L et R, et là un résisteur de résistance R. Lorsque je ferme l'interrupteur, le courant circule, d'accord. Donc là, d'après la convention récepteur, on va représenter les tensions. Donc ça, celle-ci c'est la tension au bord du résisteur UR, et celle-là c'est la tension au bord de la bobine UB. Donc d'après le schéma, donc si vous voulez, le branchement avec l'oscilloscope est le suivant. Le point commun là est relié à la masse, et là, ce point-là, l'autre borne du résisteur est reliée à la voie E, et là, l'autre borne de la bobine est reliée à la voie 2. Donc, je vais représenter les tensions, si vous voulez, dans le premier cas, visualisé par chaque tension. Donc là c'est la voie, et là c'est la masse. Donc là, c'est quoi? C'est U, si vous voulez, UY1. Donc, la tension visualisée, si vous voulez, sur la voie E de l'oscilloscope, lorsque le branchement est ainsi. Donc le deuxième cas, d'accord, là vous voyez bien que la masse est en haut et la voie est en bas. Donc là, en vert, c'est la tension qu'on va visualiser avec l'oscilloscope sur la voie 2. Donc c'est UY2, si vous voulez. Donc vous remarquez bien là que UY1, donc là c'est le même sens avec UR, donc UY1 égale à UR. Mais là, il faut faire attention, dans ces conditions-là, UY2, donc le sens de UY2 est opposé à celui de UB. Donc UY2 est égal à moins UB, si vous voulez. D'accord? C'est pourquoi, sur le schéma, on a ajouté plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus 1? Donc sur la voie Y1, on va visualiser quoi? Je répète, on va visualiser la tension UR, donc visualisation de UR, visualisation de UR, c'est-à-dire la tension au bord du résisteur, et sur la voie Y2. Donc avant d'appuyer sur le bouton 1, on est en train de visualiser UY2 égale à quoi? Égale moins UB. Donc plus 1, donc ça va donner quoi? Ça, plus 1, donc ça va donner U, finalement, UY2 égale l'inv de moins UB, donc ça va donner moins UB si vous voulez, donc ça va donner UB. Donc finalement, sur la voie Y2, on a visualisation de la tension, visualisation de UB. Voilà, donc j'espère que c'est bien expliqué. On va lire la question 2. Donc, deuxièmement, petit a, donnez l'allure de chaque tension visualisée en justifiant votre réponse. Donc, deuxièmement A. Donc là, c'était, si vous voulez, premièrement. Deuxièmement A. Il m'a demandé de donner l'allure de chaque tension. D'accord? Donc, on va répondre là, si vous voulez. Donc, la tension, chaque tension, UR de T et UB de T. D'accord? Donc, on va donner juste l'allure. Il nous a demandé de donner l'allure de chaque tension. D'accord? Donc, on va répondre dans cette partie. Donc, on va répondre là. Donc, on va répondre juste là. Donc, UR de T, donc, là j'ai l'axe temps
en millisecondes. Là, UR en volts. D'accord? Là, c'est le 0. Donc, vous savez bien que là, lorsqu'on va fermer l'interrupteur, on aura établissement du courant électrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire établissement? Donc, établissement, ça veut dire que l'intensité AT égale à 0 est égale à 0. Donc, AT égale à 0 secondes, on a UR égale 0 volts, si vous voulez. D'accord? Et lorsque T tend vers l'infini, UR égale UR max, si vous voulez, d'accord? Donc, égale une constante, d'accord? Donc, là, lorsque T égale à 0, UR égale à 0, et là, ça c'est UR max. Donc là, j'aurai une constante. Donc, la tension au bornes du résisteur va évoluer de cette façon. Donc, ça va augmenter en exponentielle. Donc, ça commence à partir de 0 jusqu'à atteindre une valeur constante qui est UR max. Donc, on va passer à UB de T. D'accord? Donc, on va refaire la même chose. Donc, ça, c'est UB en volts. Et là, c'est T en millisecondes. D'accord? Donc, AT égale à 0. AT égale à 0 secondes, si vous voulez, on a UB de 0 plus UR de 0 égale à E. D'accord? Ça, c'est la loi des mailles, si vous voulez. Donc, UB à l'instant T égale à 0. Bien sûr, UR à T égale à 0 égale à quoi? Égale à 0. Parce que là, c'est l'établissement du courant. Donc, entre les bornes du résisteur, la tension est nulle. Donc, UB à T égale à 0, finalement, est égal à quoi? Est égal à E. D'accord? Ça, c'est pour T égale à 0. Lorsque T tend vers l'infini, d'accord, on a UB d'infini. La tension entre les bornes, si vous voulez, entre les bornes de la bobine, va être constante. Donc, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. On va parler de ça tout à l'heure, si vous voulez. Donc, elle sera UB à l'infini, elle sera égale à constante. Elle sera égale à une constante. Donc, AT égale à 0, UB égale à E. Lorsque T tend vers l'infini, la tension est constante. D'accord? Donc, on va commencer à partir de certaines. Si vous voulez, je peux vous rappeler aussi, si vous vous rappelez bien. Donc, une autre façon pour apprendre ça, si vous voulez, on a UB à l'instant T égale à quoi? LDI par DT plus petit r fois I. Donc, lorsque T tend vers l'infini, tu auras établissement du courant électrique, donc I sera égal à constante, donc T tend vers l'infini, I égale, c'est ce qu'on appelle IP égale à constante, donc DI par DT égale à 0, donc UB, lorsque T tend vers l'infini, DI par DT égale à 0, donc là on aura 0 plus R fois I, et I qui est comment? Qui est constante, donc R fois IP, donc ce sera une constante. Donc là, il faut faire attention. Cette constante dépend de petit r. Si la bobine est idéale, c'est-à-dire petit r égale 0, donc si la bobine est idéale, petit r égale à 0, on aura, lorsque T tend vers l'infini, UB sera égal à 0 fois IP, c'est-à-dire que ce sera égal à 0. Mais il faut faire attention, ça c'est le cas d'une bobine idéale. Là, on parle d'une bobine réelle. Donc on reprend. Donc UB à T égale à 0. Donc, AT égale à 0, UB égale à E, donc ça commence à partir de cette valeur. Donc, lorsque T tend vers l'infini, j'aurai une constante. Une constante, bon, ça dépend de l'énoncé, si vous voulez. Donc, j'ai cette constante que je peux noter aussi, UB minimale, si vous voulez. C'est la plus petite valeur de UB, si vous voulez. D'accord? Donc, on va représenter UB. Donc là, c'est une constante. Et ça commence à partir de E. D'accord? Donc ça, c'est l'allure de la tension au bord de la bobine. D'accord? Donc c'est quand même différent de l'allure de la tension entre les bornes du résisteur. Donc là, c'est la tension, l'évolution de UR en fonction du temps, la tension au bord du résisteur
en fonction du temps. Et là, c'est l'évolution de la tension au moment de la bobine en fonction du temps, au cours du temps.